La prochaine question qui vient de l'audience est la suivante. Pourquoi la glace n'est-elle pas transparente comme l'eau? Alors ça, c'est intéressant parce que il y a cette idée que l'eau est un liquide, la glace est un solide, mais comment est-ce qu'on peut avoir une vue différente de celle-ci? Alors, moi, lorsque nous parlons de cubes de glace, il y a des personnes qui vont dire, ah oui, j'ai déjà vu un glaçon comme cela, l'extérieur a tendance à être transparent et à l'intérieur, on a ce petit coin qui semble blanc. Par contre, si vous allez à une grande chaîne ou, par exemple, si on va, où est-ce qu'on peut aller? Si je vais à Starbucks, par exemple, ou si vous allez à l'hôtel, quelquefois, on se retrouve avec des glaçons qui sont totalement translucides avec rien à l'intérieur. Donc, la question, c'est comment est-ce que quelquefois, on peut avoir des glaçons comme ceci ou des fois des glaçons comme cela. Donc, moi, je vais parler de comment est-ce que ces glaçons ici sont formés et après, je vais expliquer comment est-ce que, si on a un restaurant ou on a un endroit où on ne veut pas ces petites parties blanches, il est possible de faire des cubes comme ceci. Donc, voyons voir ici. Lorsque nous parlons, faisons un petit dessin. Lorsque nous avons un verre d'eau comme ceci, nous avons des molécules d'eau. Les molécules d'eau sont tous mélangées un petit peu partout. Ça veut dire que lorsque la lumière arrive ici, la lumière, habituellement, suit son chemin assez droit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'eau peut changer. Ici, on peut avoir des rayons lumineux qui peuvent changer de direction. Et lorsqu'elles changent de direction, ça s'appelle la réfraction. Et peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo et je vais voir si je peux trouver une vidéo et je vais mettre une carte ici justement pour vous aider. La réfraction ici va nous aider pour comprendre comment est-ce qu'on se retrouve avec ces petits points blancs ici dans la glace. Maintenant, si nous avons ici de l'eau et que nous avons, voyons voir, faisons un cube de glace comme ceci. On met, alors vous avez sûrement déjà vu, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. On met ça dans les congélateurs à la maison. Alors, ça peut être 10 ou 12 petites cases comme ceci. Nous mettons de l'eau à l'intérieur. Et éventuellement, dans le congélateur, on obtient des glaçons qui vont ressembler à ceci. La question, c'est, OK, mais comment est-ce que la glace commence à geler? Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler. Donc, ce que je vais faire ici, ça ici, c'est mon glaçon. Je vais prendre cette forme ici parce que j'ai décidé de prendre un petit glaçon qu'on met dans le congélateur. Et ça ici, on a de l'eau seulement. Très bien. Que se passe-t-il lorsqu'on met une quantité d'eau dans un congélateur? Donc, disons que ici, c'est 20 degrés Celsius. Ça vient du robinet. Et nous avons à l'extérieur disons, moins 10 degrés. Congélateur. Maintenant, la même chose peut arriver si on est dans l'océan et l'eau va geler, ou autre situation, même l'hiver, lorsqu'on a de l'eau sur un lac. Alors, chose intéressante, s'il fait moins 10 à l'extérieur et 20 dans le centre, ça veut dire qu'à l'extérieur ici, l'extérieur est en contact avec une température qui est très, très froide. Ça veut dire que tranquillement, la partie ici va geler et nous allons avoir une fine couche de glace. Si vous voulez, vous pouvez faire un test. Vous mettez ici un plateau ici pour faire des glaçons, mettez-les peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes, vous allez avoir à la surface une fine couche de glace. Si on prend un petit peu plus de temps, cette couche de glace ici va s'épaissir comme ceci. Mais puisque tout le tour est aussi au contact avec notre froideur ici du congélateur, l'ensemble du glaçon va geler. Comme ceci. Alors, si vous attendez peut-être, je ne sais pas,
40 minutes. Votre glaçon ici, vous jetez un coup d'œil, vous allez voir que l'extérieur est glacé, mais à l'intérieur, nous avons encore de l'eau et peut-être que la température de l'eau ici est rendue, disons, à 7 degrés Celsius. Donc, c'est très froid ici, mais l'eau a une tendance, une grande capacité thermique, donc à conserver l'eau. Puisque c'est froid à l'extérieur, tranquillement, les molécules d'eau vont s'attacher autour. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que, tranquillement, on se retrouve ici avec ici une bulle d'eau à l'intérieur et peut-être que la bulle d'eau est à, disons, à 2 degrés Celsius. Donc, on se retrouve avec de la glace tout autour et de l'eau dans le centre. Maintenant, chose intéressante, si vous regardez, ici, nous avons de l'eau et nous avons quelquefois une petite bulle qui va se former. Il peut y avoir une petite bulle d'air qui est ici dans le glaçon. Quelquefois, elle peut être petite, elle peut être plus grande. Et vous allez dire, comment se fait-il qu'il y a une petite poche d'air? La raison pour cela, c'est qu'il y a des gaz à l'intérieur de l'eau. Lorsque les molécules d'eau vont s'organiser pour faire la glace, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'extérieur, chacune de ces molécules d'eau vont se placer parfaitement pour faire le solide, et ce qui n'est pas l'eau va être conservé dans le centre. Il y a l'eau qui n'est pas gelée, mais l'air et les gaz qui étaient à l'intérieur de l'eau sont comme, ils sortent de notre glace et on se retrouve avec une petite bulle d'air comme cela. Donc, si moi je retourne notre petit dessin ici, on peut voir qu'il y a des petites bulles d'air qui entrent ici à l'intérieur du glaçon. Donc, ça, c'est des bulles d'air un peu plus grandes. Maintenant, ça n'explique pas encore cette idée qu'il y a dans le centre cette partie blanche ici. Alors ça, c'est la prochaine partie de notre glaçon qui gèle. Oups! Je vais juste montrer. Comme vous pouvez voir, tout autour ici, on se retrouve avec un glaçon qui est translucide, qui laisse passer la lumière facilement, parce qu'on a eu la chance, lorsqu'il a gelé, à voir chacune de ces molécules à se placer à la bonne place. Maintenant, le centre. Que se passe-t-il ici? Très bien. Donc, on a ici dans le centre, on a une bulle d'air qui est prise ici. Très bien. Nous avons ici l'eau qui reste à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec cette eau? On a de l'eau qui est encore liquide et qui contient des gaz à l'intérieur. Alors, vous allez dire, alors comment est-ce que je pourrais faire une analogie? Par exemple, si vous prenez de l'eau gazéifiée, un Perrier par exemple, nous avons une bouteille qui est de l'eau, qui a du gaz carbonique à l'intérieur. Si on ouvre la bouteille, on a ces gaz qui sortent de l'eau. Donc, il peut y avoir des gaz dans l'eau. Si nous prenons par exemple les poissons et les organismes aquatiques, ils peuvent respirer dans l'eau à travers leurs branchies et la raison, c'est qu'il y a de l'oxygène à l'intérieur de l'eau qui est dissous. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vivre. Donc, dans notre glaçon ici, il y a de l'eau, mélange d'eau et d'air. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve ici avec une place qui est beaucoup plus petite et on va se retrouver avec des cristaux qui vont commencer à pousser vers l'intérieur. Donc, comme ceci, de plus en plus grand. Comme ceci. Et la raison pour cela, c'est que l'eau qui est ici commence à approcher le 0 degré, va arriver sous la barre des 0 degrés. Donc ici, nous avons des petites parties qui sont de l'eau seulement. Par contre, s'il y a de l'air qui y avait dans l'eau, cet air va être emprisonné entre ces parties de ces petits cristaux d'eau qui se forment à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve dans le centre ici, et à la fin, on se retrouve rapidement. On se retrouve avec une situation où on a de l'eau qui est super froide, on a de l'eau qui est liquide, qui est sous 0 degré,
Et il arrive un moment où l'eau devient complètement glacée et ça arrive tout d'un coup. C'est très rapide. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a des petites molécules d'air qui arrivent comme ceci, qui est mélangé dans le centre. Donc ça, c'est comment est-ce que nous avons notre glaçon qui est formé. Regardons notre image de tout à l'heure. Nous avons ici notre glace qui est translucide à l'extérieur. Nous avons ici les petits brins qui vont vers l'intérieur comme cela. En passant, si vous aimez beaucoup vous savez, l'été, c'est comme des tubes de jus ou de liquide sucré. On appelle ça des freezies ici chez nous. Si vous prenez le freezies, vous pouvez tirer, si vous tirez comme une paille sur le petit dessert ou la petite friandise, vous avez un jus qui entre dans votre bouche. Par contre, vous avez encore un peu un bâtonnet de glace qui existe. La raison pour cela, c'est que, si je reviens ici, lorsqu'on fait un freezies, je vais faire comme ceci. Lorsqu'on fait un freezies et qu'on a de l'eau qui est gelée, comme ceci, il y a des cristaux, mais à l'intérieur du cristal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces parties de jus qui est ici. Donc, on peut faire sortir le jus et on se retrouve avec un petit bâtonnet gelé. C'est parce qu'un cristal d'eau, un solide de l'eau, c'est seulement de l'eau, seulement. Et ce qui n'est pas l'eau est comme repoussé ici. De la même façon, si nous avons notre glaçon ici, lorsqu'il gèle, nous avons les molécules d'eau qui forment des cristaux de glace, seulement de la glace, et repoussent ce qui n'est pas de l'eau. Donc, l'oxygène ou le CO2 ou autre partie, jusqu'à ce qu'on arrive à l'intérieur où ça gèle complètement. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que, alors, complétons l'idée. Alors, pourquoi est-ce que la partie à l'intérieur est blanche? Ça, c'est la prochaine question. Nous avons vu que nous avons un glaçon. Nous savons ici que lorsque il y a de la lumière qui arrive sur le glaçon, qu'est-ce qui arrive? Lorsque c'est de la glace pure, mettons la petite image pour que ça soit plus facile. Lorsque le rayon arrive ici et passe dans la glace très, très translucide, le rayon passe assez facilement. Donc, on va se voir ici, la lumière traverse. Donc, si nous avons ici un objet, disons une clé, comme ceci, la personne qui regarde l'information de la clé va remarquer que c'est quelque chose qui ressemble à une clé parce qu'on a la lumière qui vient de notre clé qui arrive à nos yeux. Ça change de forme, mais on sait qu'est-ce que c'est. Par contre, lorsque nous avons des rayons qui passent ici et qu'il y a des bulles d'air, qu'ils passent ici et qu'il arrive où il y a les bulles d'air, ici, il y a des choses intéressantes qui se passent. Alors, je vais faire un autre dessin ici. Alors, si je fais ceci et que je fais comme ceci, des petits cristaux d'eau, on a ici les petites bulles d'air. Donc, ça ici, c'est l'air. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque nous avons un rayon qui passe directement, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un rayon qui entre dans une de ces bulles d'air, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, on passe de l'eau et on va dans une bulle d'air. Il y a un peu de réfraction et de réflexion de lumière ici et la lumière peut changer de direction comme ceci, comme cela. Si on a un rayon qui arrive ici, la lumière commence à changer de direction comme cela. Ça veut dire qu'on a de la lumière blanche qui arrive du soleil et tranquillement, il y a de la lumière qui change de direction et qui va aller de ce côté-ci, mais retourne à la personne qui regarde. Alors, si nous avons notre glaçon, nous avons ici la lumière qui entre dans le glaçon et est réfléchie et réfractée et ça revient vers nous. Un peu comme l'hiver. Si vous allez faire du ski, vous avez remarqué l'hiver dans la neige,
la neige est blanche. Pourquoi est-ce que la neige est blanche? C'est lorsque la lumière entre dans la neige. Il y a des petits cristaux d'eau solide. Par contre, il y a des petites poches d'air à l'intérieur qui fait réfléchir et réfracter la lumière, et la lumière revient vers nos yeux. Et puisque la lumière est blanche, la lumière qui revient dans nos yeux est blanche. Et donc ici, on a un glaçon qui est quelle couleur? Qui est blanc. Donc, la question initiale, c'est pourquoi est-ce que le glaçon n'est pas transparent comme l'eau? L'idée, c'est qu'on se retrouve avec des petites poches d'air, comme dans la neige, et la lumière ici change de toutes sortes de directions et revient vers nous. Comment est-ce que ceci est possible? C'est basé sur le fait que la façon que l'eau va geler, ça nous permet de pouvoir avoir cet effet. Donc ça, c'est la réponse à la question ici. L'autre question est bien sûr, comment est-ce qu'on peut faire des glaçons qui sont complètement ici transparents? Donc, je vais faire un petit dessin. J'ai oublié de le montrer. Donc, des glaçons qui sont complètement ici translucides. Voyons voir si je peux trouver une photo qui va me permettre d'expliquer quelque chose d'intéressant. Tiens, je vais prendre ce glaçon ici. Ah, ça, c'est fantastique. Voilà. Si vous allez à un endroit, il fait très chaud, on va vous donner un verre dans lequel vous allez avoir des glaçons qui seront complètement translucides. Chose intéressante, vous allez remarquer qu'il y a à l'intérieur de ceci un creux qui est vide. Alors, si on pense à notre glaçon tout à l'heure, notre glaçon qui est celui-ci, si on pouvait penser qu'on pouvait avoir seulement la partie extérieure et non pas la partie qui est dans le centre, nous pourrions avoir des glaçons qui sont translucides complètement. Alors, on peut faire des machines qui font cela, et je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, si vous allez à l'hôtel, vous avez un resto, que se passe-t-il? On a ici une plaque, comme cela, et sur la plaque, il y a des petits bouts de métal qui dépassent comme ceci. Lorsqu'on veut faire des glaçons qui sont complètement translucides, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on fait une plaque de métal comme ceci. Ça peut être d'autres types de matériaux. Et on met une plaque et on le met à moins 10 degrés Celsius comme cela. Et qu'est-ce que nous faisons? Alors ça, c'est une version simplifiée, mais vous allez sûrement comprendre. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on fait circuler de l'eau devant cette plaque comme cela. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, on le fait couler très tranquillement, mais assez pour avoir un mouvement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le mouvement arrive, on a ici l'eau qui coule, l'eau liquide, va voir qu'il y a quelque chose qui est très froid. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va se retrouver avec de l'eau qui va se solidifier le long de ces petites bordures. Alors, moi, je vais enlever le mouvement de l'eau pour qu'on puisse voir l'effet final. Donc, si on continue de faire couler de l'eau tranquillement et que nous avons ici une température très grande, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve avec le temps à avoir un niveau qui augmente comme ceci. Et donc, on se retrouve avec ici un glaçon qui sera complètement translucide. Pourquoi sera-t-il translucide? C'est que, puisque l'eau est en mouvement, il y a seulement les particules d'eau qui vont rester ici et tout l'air qu'il pouvait y avoir dans l'eau ici reste dans l'eau. Et donc, on a ici un glaçon qui est fantastique. Et si vous êtes à l'hôtel, vous pouvez entendre. Il y a ici la machine qui fait ceci et peut-être à toutes les, je ne sais pas, 5 ou 10 minutes, la machine ici, qu'est-ce qui se passe? Le morceau de métal quitte, ces petits glaçons tombent vers le bas et on recommence le processus. C'est pour ça que lorsqu'on a une machine à glace, on a une quantité de glaçons qui sont produites un peu toujours. Alors, je vais faire une autre photo parce que j'aime bien montrer des choses. Un petit peu en hauteur.
Façon en hiver sur les toits. Voir si je peux trouver une photo qui est utile. Ah, voilà. Je vais trouver quelque chose qui n'a pas de droit d'auteur. Et merci Wikipédia pour cela. Donc, tiens, je vais prendre cette photo. C'est fantastique. Bon, c'est un peu triste, mais fantastique. Nous avons ici une photo qui a été prise lorsqu'il y a eu une tempête de verglas. Donc, on peut voir ici, avec cette tempête de verglas, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons de l'eau qui s'est gelée rapidement sur la feuille. Et qu'est-ce qui arrive? On a ici une couverture d'eau qui est translucide par-dessus notre feuille. Alors, pourquoi est-ce que ceci est arrivé? C'est que l'air qu'il pouvait y avoir dans l'eau n'a jamais eu la chance de se solidifier ici. Ça ici, c'est sur une roche. Je veux juste voir lequel. Alors ici, c'est un autre exemple. Donc, si vous allez en montagne ou si vous regardez sur les toits ici, on peut voir que lorsque l'eau coule tranquillement, on peut voir que on a de la glace qui est très translucide parce que s'il y avait de l'air, celui-ci a été repoussé à l'extérieur, bien sûr. Mais sans ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, j'étais allé à Terre-Neuve et j'avais eu la chance de goûter à la glace qui venait d'un iceberg. Et cette glace sur les icebergs, c'est de l'eau qui est presque de l'eau douce avec un petit arrière-goût de sel. Et la raison pourquoi un iceberg n'est pas de la glace qui est de l'eau salée, c'est lorsque nous avons l'iceberg qui grandit. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'iceberg grandit tranquillement et puis qu'est-ce qui arrive? C'est que les molécules d'eau vont par-dessus et donc repoussent le sel, ce qui permet d'avoir ici de la glace qui est d'une certaine façon de l'eau douce et c'est fantastique de ce côté-là. Alors ça, c'était la réponse pour cette question. Pourquoi la glace n'est pas transparente comme l'eau? Alors, merci beaucoup pour la question. C'est une excellente question aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo.